Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte sur la synthèse d'espèces chimiques. Au cours de cette vidéo, nous allons voir pourquoi synthétiser des espèces chimiques et quelles sont les étapes de cette fabrication. D'abord, définissons ce qu'est une synthèse d'espèces chimiques. La synthèse d'espèces chimiques est une transformation chimique au cours de laquelle des espèces chimiques, qu'on va appeler des réactifs, vont réagir entre eux dans des conditions de température et de pression particulières pour donner de nouvelles espèces chimiques, une ou plusieurs. Et ces nouvelles espèces chimiques, qui sont différentes de celles de départ, sont appelées des produits. Donc on fait réagir des réactifs entre eux pour donner des produits, un ou des produits. Mais pourquoi synthétiser des espèces chimiques ? D'abord, imaginons que l'espèce chimique que l'on veut synthétiser existe dans la nature. On va préférer la fabriquer en laboratoire plutôt que de l'extraire pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous coûte moins cher. En effet, extraire une espèce chimique est souvent bien plus coûteux que de la fabriquer en laboratoire. Ensuite, pour répondre aux besoins croissants des hommes. Et la nature ne pourrait pas satisfaire ces besoins. Et enfin, pour préserver l'environnement, en effet, extraire de la nature veut dire détruire la nature. Donc on préfère synthétiser plutôt que d'aller extraire cette espèce chimique de la nature. Deuxième possibilité, l'espèce chimique que l'on veut extraire, que l'on veut fabriquer, n'existe pas dans la nature. Donc on a été obligé de la créer pour répondre aux besoins de l'homme. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler une espèce chimique artificielle. On la crée en laboratoire, comme par exemple le plastique. Voyons maintenant comment synthétiser une espèce chimique. Pour cela, 3 étapes. La première étape est l'étape de la transformation des réactifs en produits. La deuxième étape est l'étape du traitement du milieu ou du mélange réactionnel. Et enfin, la dernière étape est l'identification du ou des produits obtenus. Commençons donc par la première étape, l'étape de transformation. Au cours de cette étape, nous allons utiliser un montage particulier qui est le chauffage à reflux, dont le schéma est le suivant. Dans ce montage à reflux, il y a différentes parties qui ont chacune un rôle important dans l'étape de la transformation. Commençons par le chauffe-ballon. Ce chauffe-ballon va permettre d'augmenter la température du milieu réactionnel ou du mélange réactionnel. Ce mélange réactionnel qui est contenu dans un ballon. Donc on va augmenter la température du milieu réactionnel afin d'accélérer la réaction, la transformation. En effet, le plus souvent, certaines transformations ont besoin d'avoir une température élevée pour avoir lieu. Donc c'est le rôle ici du chauffe-ballon. Augmenter la température pour accélérer la réaction. Dans ce milieu réactionnel qui est contenu dans un ballon, on a ajouté quelques grains de pierre ponce. Les grains de pierre ponce ont un rôle aussi important puisqu'ils permettent deux choses. D'abord d'homogénéiser le milieu réactionnel, c'est-à-dire en quelque sorte de mélanger le mélange réactionnel, le milieu réactionnel, afin de faire en sorte que les réactifs entrent en contact. Et puis il va aussi permettre de réguler l'ébullition, puisque lorsqu'on va augmenter la température, le mélange réactionnel va entrer en ébullition. Si on continue de chauffer indéfiniment, le mélange réactionnel et l'ébullition en particulier peuvent s'emballer. Donc on peut avoir l'ébullition qui s'emballe. Donc ça nous permet ici, grâce au grain de pierre ponce, de calmer l'ébullition, de faire en sorte qu'elle soit constante et raisonnable. Deuxième partie du montage à reflux, du chauffage à reflux, le réfrigérant à eau, qu'on appelle aussi le réfrigérant à boules à cause des boules formées ici à l'intérieur du réfrigérant. Donc ce réfrigérant à eau dont on a déjà vu la fonction dans le chapitre précédent qui permet de condenser les vapeurs qui vont circuler à l'intérieur. Donc là vous avez des parois froides avec une entrée d'eau par le bas et une sortie d'eau par le haut. Les vapeurs qui ici vont naître et s'échapper du ballon vont passer dans le réfrigérant à eau, vont être condensés et vont retomber dans le ballon. Alors, ce réfrigérant à eau, il est essentiel parce que si on ne le met pas, les vapeurs qui vont s'échapper du ballon vont aller à l'extérieur dans l'environnement et puis au bout d'un moment, on n'aura plus rien dans le ballon et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut conserver la matière à l'intérieur du ballon grâce au réfrigérant à eau.
Donc ce réfrigérant à eau permet de condenser les vapeurs qui s'échappent du ballon et de les renvoyer dans le milieu réactionnel afin d'éviter toute perte de matière. Attention, le chauffage à reflux avec toute sa légende plus ici son explication sont à retenir. Parfois on peut utiliser un autre type de chauffage pour la transformation avec un réfrigérant différent. Donc on peut utiliser un réfrigérant différent ici qu'on appelle un réfrigérant à air. On dispose aussi d'une partie qui va permettre de chauffer le mélange réactionnel. Ici, on utilise un bain-marie avec un cristallisoir qui contient de l'eau. Et puis, on a la partie réfrigérant ici qui permet de condenser les vapeurs qui s'échappent du ballon. En fonction des réactions que l'on veut faire, de la synthèse, des produits que l'on veut obtenir, on va utiliser soit le réfrigérant à eau ou soit le réfrigérant à air. Mais le plus souvent, le réfrigérant à eau. Vous ne devez retenir que le premier schéma, c'est-à-dire celui qui fait intervenir le réfrigérant à eau. Après l'étape de transformation, il faut passer à la deuxième étape de la synthèse, c'est-à-dire le traitement. Donc pour ça, il va falloir récupérer le milieu réactionnel, le mélange réactionnel, et en fonction de l'espèce chimique que l'on a synthétisée, si elle est solide ou liquide ou dissoute, on va utiliser différents procédés. Imaginons que l'espèce chimique obtenue est sous forme de solide. Dans ce cas-là, il va falloir la séparer du liquide, du milieu réactionnel. On va utiliser donc pour cela une filtration. Les filtrations, on a déjà vu cette notion de filtration dans les chapitres précédents. Je vous rappelle qu'il existe deux types de filtration, la filtration simple et la filtration sous vide qu'on appelle aussi la filtration sur Büchner. On va revoir rapidement le principe de ces deux filtrations. Commençons par la filtration simple. Dans ce cas-là, on obtient un solide qui est souvent très humide et cette filtration est souvent lente. Donc on préfère utiliser la deuxième filtration possible, c'est-à-dire la filtration sous vide ou filtration sur Büchner. Lors de la filtration sous vide, on utilise un filtre Büchner posé sur une fiole à vide dans laquelle on crée un vide partiel. Dans ce cas-là, on va obtenir une filtration qui est bien plus rapide et un solide qui est bien plus sec. Imaginons maintenant que l'espèce chimique synthétisée soit liquide ou dissoute en solution. Il faut pouvoir la récupérer. Pour cela, on effectue une extraction par solvant. On va utiliser dans ce cas une ampoule à décanter et un solvant extracteur approprié et récupérer soit la phase supérieure, soit la phase inférieure, en tout cas celle qui contient l'espèce chimique synthétisée. Une fois que l'espèce chimique est synthétisée, extraite, il faut ensuite l'identifier, vérifier qu'on a bien fabriqué celle qui nous intéressait. Pour cela, on va utiliser les caractéristiques physiques, comme les températures de changement d'état, la masse volumique ou la densité par exemple, ou d'autres caractéristiques physiques existantes. C'est la conjonction de toutes ces caractéristiques physiques qui vont nous permettre d'identifier l'espèce chimique et vérifier qu'on a bien synthétisé celle qui nous intéressait. Voilà, la capsule est maintenant terminée. Vous pouvez la revisualiser pour pouvoir compléter un peu mieux votre cours ou pour revoir quelques notions non comprises. Quant à nous, on se retrouve en classe. À bientôt.